Grande gagnante lors du dernier scrutin des élections départementales, la droite du Cher se veut optimiste et dans le mouvement de ce nouvel élan. Et c'est Guillaume Pelletier, chef de file régional désigné des Républicains, qui est venu la veille à Bourges encourager les troupes de la Fédération du Cher. Postulant au siège de l'actuel président socialiste François Bonneau, Guillaume Pelletier s'est affirmé comme le chef incontestable de cette droite en invitant l'ami UDI à faire l'union. C'est entouré de Louis Cozins, Yves Fromion, Rémy Pointreau, Michel Autissier, Thierry Vincent et d'élus locaux que le Téméraire a développé son programme devant une salle d'environ 200 militants. Nous sommes favorables à une liste d'union de la droite et du centre. Je ne peux pas dire mieux, j'étais le premier à tenter cette idée. Il y a maintenant 8 mois, puisque j'ai commencé au mois de septembre, et que ce soit Michel, Louis, Yves, Laurence, Thierry, les uns les autres, Laurent, enfin tout le monde le voit, on a toujours porté cette idée de l'union. Quel que soit le choix final, Philippe Vigier en 1, Guillaume Pelletier en 2, Guillaume Pelletier en 1, Philippe Vigier en 2, ce qui est certain, c'est que la gouvernance, l'exécutif, sera dirigé par les Républicains proportionnellement à leur poids électoral. Le schéma, pour être très précis, ça devrait finir sur quelque chose, 70 à 75% des sièges choisis par les Républicains, et en l'occurrence moi, le chef de file, en lien avec les parlementaires et la commission d'investiture, et 25 à 30% choisis par Philippe Vigier et ses amis. Donc voilà, pour conclure sur l'union, il y aura l'union à l'UDI d'accepter la primauté électorale des Républicains. Je dirais que la question du numéro 1 et du numéro 2, et je suis d'autant mieux placé pour le dire parce que je pourrais légitimement dire que c'est un principe non négociable, que moi, chef de file régional du premier parti de la région, c'est ou moi ou rien. Non, je dis que je veux l'union, que ce qui compte c'est que notre famille politique soit représentée à la hauteur de ce qu'elle représente, que nous aurons la majorité dans la gouvernance, c'est-à-dire que toutes les orientations budgétaires, les grandes politiques publiques, nous les déciderons nous, mais qu'ensuite, qu'on soit numéro 1, numéro 2, voilà. Ce sera une cohabitation intelligente, qui serait de dire que toutes nos propositions vont viser, et le Berry, comme Bourges en sont un très beau symbole, comment on réinvente la région Centre-Val de Loire, en réinventant notre avenir en grand, puisque c'est le slogan de notre campagne, avec cette alchimie entre la tradition et l'innovation. On a sans doute la région la plus puissante en termes de tradition, patrimoniale, culturelle, historique, géographique. Et il faut que cette tradition, ces traditions extraordinaires qui font que nous sommes connus dans le monde entier, eh bien, on en fasse des atouts à travers la recherche, l'éducation, l'innovation. Ça, je vais le développer tout à l'heure. Et ce qui est important ici en région Centre-Val de Loire, c'est qu'on prépare la grande alternance à la gestion socialiste. Je serai ouvert. Néanmoins, il faudra attendre le mois de septembre pour que soit dévoilée la liste complète des candidats. Quant à qui portera les couleurs à l'échelle départementale, ce sera une candidate de cette union, mixité oblige. Qu'on essaie de trouver l'architecture la plus intelligente, elles ne sont jamais parfaites, les listes. Il faut avoir beaucoup d'humilité, mais de respecter à la fois le renouveau et l'expérience, les territoires, le rural et l'urbain, voilà, de trouver cette alchimie sur tous les sujets. On y arrivera, on y arrivera. Je ne vais pas vous demander le nom de la tête de liste départementale foncière, vous connaissez sûrement, vous n'allez pas me le dire. Bah vous le saurez mardi soir, normalement. Je vous ai donné un indice. Voilà. Merci.